Oh Jean-Louis, tiens, remets-moi une bière, pas trop fraîche. Que Stellantis, moins 14%. On est à 2 doigts de revenir au plus bas de 2022 du bear market. Qu'allons-nous devenir, mon petit Jean-Louis? Ouais, bon, bah toi, de toute façon, question. Pour toi, bah voilà, pour toi, ça change rien. Toujours là à nettoyer tes verres. Bonjour. Stellantis aussi, ouais. Ah, Aston Martin. Écoute, oh le pauvre, tiens, serre-lui une bière pas trop froide. Tiens, deux même, deux. Moins 24%. Aston Martin. Ah, fallait y penser, ça, acheter du Aston Martin. Ah oui, là vraiment, ouais. Eh ben, on hein. Ça me donne presque envie d'aller au wagon-bar. Le pauvre. Eh ben, non. Mais rassure-moi, t'as un peu de cette fantastique. T'as du LVMH? Ah oui, d'accord. Écoute, ah le pauvre. Ah oui, t'es vraiment... T'as que du français. Ah oui. Faut diversifier, là. Là, ouais, là... Non, Jean-Louis, là, Jean-Louis, c'est pas bon. J'avais dit, Jean-Louis. L'autre qui se trimballe en Nissan dans ses vignes, hein, et qui trouvait encore des gens dans les commentaires pour le défendre. Tu te rends compte? Il était là avec sa Nissan. Vous avez vu ça, non? Vous l'avez pas vu? Quelle honte. Et Jean-Louis, Stellantis, la saucisse. Ah, toi aussi. Ouais, eh oui les amis. Ouais, un peu. Stellantis. Oh, regarde. Regarde à quoi ça ressemble, presque moins 15%. La pire journée de Stellantis depuis le crash du Covid. Voilà. Regarde-moi ça. Un peu. Alors on va voir pourquoi. Hein. Mais l'esprit de l'oseille m'avait fait faire cette vidéo sur le patron de Stellantis, avec son comportement totalement nonchalant, avec son Nissan, un Dominique Chapat, hein, tu vois un peu. C'est comme si, bon, déjà au moment de l'interview, bon bah il savait déjà hein, que la maison brûlait. Il roule en Nissan tranquille, incroyable. Hein. Et alors, dans les commentaires de la vidéo, t'as le concept d'OMA à l'envers. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont actionnaires de Stellantis et qui, comme ils sont actionnaires, ils ont de l'argent, ils ont des billes, eh bien, ils vont systématiquement défendre l'entreprise. C'est l'OMA à l'envers, si tu veux. C'est le mec qui est amoureux de son action. C'est la pire chose à faire en investissement boursier ou en trading, c'est de tomber amoureux de votre action. C'est-à-dire d'avoir du mal à se séparer d'une entreprise ou bien de la critiquer, etc. Moi, par exemple, comme vous le savez, je vous parle souvent hein, de Microsoft, ma plus belle valeur. Et pourtant, sur Meta Perso, j'ai fait des vidéos qui trashaient Microsoft. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'arrive à séparer l'analyse globale de choses que je trouve anormales. Pareil pour Tesla. Combien de fois j'ai trashé Elon Musk en disant mais il faut qu'il arrête son comportement politique, etc. Apple, j'ai encore fait une vidéo sur Meta Perso pour parler de l'iPhone 16 qu'il faut surtout pas acheter alors que je suis actionnaire. Tu vois? Et je ne parle même pas de Stellantis en général. J'ai fait une vidéo sur le moteur PureTech, c'est la plus grosse vidéo sur TikTok. Près de 3 millions de vues. Et ouais, il y a même dans les commentaires des gens qui disent « Ah merci pour la vidéo, je voulais m'acheter une 3008, je vais l'abandonner. » C'est pour te dire. C'est moi le responsable. Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, un peu.
Voilà comment ça marche. Donc, arrêtez de vous voiler la face. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut le dire. Et il ne faut pas défendre une entreprise sous prétexte que vous êtes actionnaire. Je me souviens quand je parlais d'Atos et que je disais que ça prenait le chemin d'Orpea, etc., il y avait des gens qui disaient tu te rends compte de ce que tu racontes, Atos est une grande entreprise. Et qui ne voulaient pas voir. Et ben là, c'est pareil. Tu vois? Tu vois? C'est fou quand même, hein? Eh ouais. Donc voilà, donc là, c'est la descente. Alors, bien évidemment, c'est l'hécatombe dans le secteur automobile, hein. Tout le monde y passe, comme je l'ai dit là, Aston Martin, moins 24%. Mais tout le monde, hein. BMW, donc, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, qui avait publié des profit warnings. Avant cela, c'était Volkswagen, pardon. Tout le monde y est passé. Renault a pris moins 5. Voilà, donc c'est une hécatombe pour les constructeurs en général, mais européens en particulier. Et bien évidemment, tout ça, en partie, hein, pas seulement, mais à cause des décisions absolument invraisemblables de l'Union européenne. C'est comme avec les panneaux solaires. Hein. Voilà. Regardez à nouveau sur MetaTime, j'ai fait une vidéo sur l'interview du patron de Total qui décrit comment il a dû fermer ses usines de panneaux solaires parce que l'Union européenne a dit qu'il préférait fermer des usines en France et en Europe et accueillir des panneaux solaires, enfin importer des panneaux solaires moins chers pour que tout le monde les adopte. Peu importe que ça mette des gens au chômage ou que ça détruise les entreprises européennes. Tu vois un peu l'idéologie. C'est de la folie, hein. C'est de l'autodestruction. Hein. Sans jeu de mots. C'est incroyable. Alors bien évidemment, on parle Stellantis, les constructeurs, machin, les actions, les trucs, mais bon, toi t'es marrant, tu regardes, et tu te dis, mais de quoi ils parlent et tout ça, et comment on fait pour acheter des actions? Bah, il te faut un courtier, mon gars. C'est pas à la boulangerie que tu vas acheter les actions Stellantis, ou d'autres actions d'ailleurs. C'est chez un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. De Giraud. Le lien dans la description, bien sûr. Ah ouais. Tu t'inscris, tu n'as même pas besoin de mettre de l'oseille, tu as juste à t'inscrire, le lien dans la description, et comme ça tu es prêt, et le jour où le marché s'effondre, eh bien, tu peux investir, tu n'es même pas obligé d'attendre que le marché s'effondre, hein. Voilà, bah alors pourquoi c'est pour ça, j'ai pas compris. Voilà, et le jour où tu as une opportunité qui s'ouvre, qui frappe à ta porte, bonjour, je suis une opportunité, hein, est-ce que vous voulez m'acheter? Bing, t'as ton courtier, tu es prêt. Le lien dans la description. Oui, amis, de Giraud. Aïe, aïe, aïe. Faut tout leur dire. Et en plus, tu bénéficies d'un bon de 100 € pour les frais. Alors là, vraiment, que demander de plus? Voilà, donc on va voir maintenant ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et pour ça, il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. C'est Madame Annie Genevard qui l'a dit. Ah, vous savez pas qui c'est? Allez voir sur MetaTime. Hein, c'est celle qui s'est plaint d'avoir marché 800 mètres sous la pluie. C'est la nouvelle ministre de l'Agriculture. Elle a dit, mon Dieu, mes escarpins Gucci, hein, ça va faire plaisir aux actionnaires de Kering, mes escarpins Gucci sont abîmés, ils sont morts. Vous avez pas vu ça? Allez voir sur MetaTime. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Totalement déconnecté. C'est elle qui le dit. J'ai nommé bien sûr métamorphose47.com. Regardez. Stellantis s'effondre après son profit warning. Qu'est-ce que c'est un profit warning, hein, pour ceux qui débutent un peu dans le milieu de la bourse? Un profit warning, donc ça veut dire avertissement sur les résultats. C'est quand une entreprise dit au marché, alors attention les gars, bien sûr les résultats c'est pas encore pour maintenant, mais on préfère vous prévenir maintenant, c'est pas bon. Alors on a regardé les comptes, on sait à peu près où la direction dans laquelle on va, c'est pas bon du tout, on préfère vous prévenir. Voilà. Alors ça permet plusieurs choses. La première, c'est que ça montre au marché que l'entreprise est transparente. Voilà, on peut lui faire confiance. Encore que là, vous allez le voir, on reproche à Stellantis d'avoir fait son profit warning bien tardivement. Donc, mais bon, voilà, ça permet de montrer au marché, vous avez vu, on est sérieux, on vous dit à l'avance que ça va mal. Donc vous pouvez nous faire confiance.
C'est important la confiance sur les marchés financiers, hein. Dès que les marchés n'ont plus confiance en une entreprise, c'est la descente aux enfers. Là, définitivement, vous êtes sur le barbecue, vous devenez une saucisse et le marché va vous tracher jusqu'à ce que ce soit fini. Terminé. Je ne veux pas citer de nom, hein. Ça commence par un A, ça finit par un S, et entre les deux, il y a Théo. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour éviter la surprise au moment de l'annonce des résultats. Quand tu annonces à l'avance que ça va mal, eh bien, le jour de l'annonce du résultat, comme le marché s'attend à ce que les résultats soient mauvais, eh bien, tu ne vas pas avoir une grosse réaction du marché. Imaginez qu'il n'y ait pas de profit warning et qu'on arrive aux earnings de Stellantis et que là, ils annoncent les résultats qu'on va voir. Bon, là, c'est pas du moins 15% que tu vas avoir, hein. C'est du moins 30, moins 40. Tu vas te faire tracher. D'accord ? Le fait de faire un profit warning, en plus dans un moment baissier du secteur automobile, ça permet d'atténuer la réaction. Ensuite, comme je vous le dis toujours, ce qui est important quand une entreprise publie des résultats, ce sont les guidance. Quand tu fais un profit warning, ça permet de dire au marché, finalement, on va partir de plus bas, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, les futures guidance vont se baser non plus sur les attentes d'avant le profit warning, mais sur le profit warning. Le marché, désormais, va se dire, on va repartir de ce niveau-là, tu vois. Et c'est sur ce niveau-là que, éventuellement, le titre peut redécoller, vous voyez ? En théorie, hein. En théorie. Ça, c'est à supposer que la direction, après avoir, prévenu, fasse tout ce qui est nécessaire pour établir la situation. Il est évident que si tu as des charlots, comme tu sais où, là, ton profit warning, il va servir à rien. Hein, tu vas continuer de descendre petit à petit jusqu'à ne plus rien valoir. Voilà. Donc c'est ça il faut bien comprendre. C'est pour ça que dans certains cas, un profit warning, ça peut être dur au moment du profit warning, mais ça peut être bénéfique à la société, dans certains cas, si tout est fait convenablement par la direction. Voilà, donc la balle est dans le camp de la direction de Stellantis, hein. Donc on voit sur l'article, voilà, donc Stellantis a considérablement revu à la baisse ses prévisions financières pour 2024, citant la détérioration des tendances du marché automobile, des coûts plus élevés pour restructurer ses activités aux États-Unis, ainsi que la concurrence croissante des véhicules électriques chinois. Les quoi ? Les véhicules ? Ah oui, le truc qui a favorisé l'Union européenne. Ah oui, qui est en train de tuer l'industrie automobile européenne. Ouais. La marge opérationnelle ajustée du groupe devrait chuter à une fourchette de 5,5% à 7%, bien en dessous de la prévision initiale d'une marge à 2 chiffres. Alors ça, c'est énorme, hein. On était à une marge à 2 chiffres, et là, maintenant, on est à 5%, 5, 7, quoi. C'est l'un des pires profit warnings que j'ai vu dans le secteur automobile. Le constructeur prévoit également un free cash flow industriel négatif entre, tenez-vous bien, moins 5 et moins 10 milliards d'euros, alors qu'il espérait initialement un flux de trésorerie positif. À la suite de ces annonces, l'action Stellantis a plongé de près de 14% à la bourse de Paris, enregistrant sa plus forte baisse intrajournalière depuis mars 2020. Vous vous souvenez de mars 2020 ? Nous sommes en guerre. Confinement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non mais franchement, on a vécu ça. On a vécu ce moment ? Ou c'est moi qui l'ai rêvé ? Enfin, cauchemardé plutôt. Où sont passées mes années 2020-2021 ? Aïe, aïe, aïe. Je t'assure, hein, je vais en parler un jour sur MetaTime, ça. Hein. Je vais en parler de ça. Hein. J'ai découvert que on était des millions à souffrir de ça. C'est ce qu'ils appellent l'effet 2020. Tu étais au courant de ça ? L'effet 2020, ça s'appelle. C'est-à-dire, les gens sont persuadés que on a juste passé 2 ans, entre 2020 et 2024. Et non, c'est 4 ans, tu vois. C'est fou quand même. Et que... Aïe, aïe, arrête.
Arrête, parce que je suis en train de faire quelque chose, hein. D'accord? Ces révisions interviennent alors que plusieurs autres constructeurs automobiles, dont Volkswagen, Mercedes-Benz et Aston Martin, ont également abaissé leurs perspectives annuelles. Volkswagen, par exemple, a récemment émis son 2e avertissement en 3 mois, confronté à des ventes en déclin en Chine, tandis que Mercedes et BMW luttent également avec des défis similaires, notamment des rappels coûteux et des droits de douane en hausse sur les véhicules électriques. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, récemment vu au volant d'une Nissan. Ah bah, je fais ce que je veux avec les articles. Ah, d'ailleurs, quand tu cliques dessus, ah, regarde sur quoi t'arrives. Moi, j'ai économisé 9160. T'arrives sur la vidéo. Interview surréaliste du PDG de Stellantis qui roule en Nissan. Aïe, aïe, aïe. Un peu. Ah, c'est bien organisé, Métamorphose 47. Hein. Ah, d'ici 5 ans, c'est une entreprise avec 40 salariés. Hein. Carlos Tavares est sous une pression particulièrement forte en raison des ventes en baisse, d'une gamme vieillissante de véhicules aux États-Unis et de stocks trop importants. Certains investisseurs, concessionnaires et syndicats ont publiquement critiqué sa gestion, l'accusant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour redresser la situation. Bloomberg a récemment rapporté que John Elkann, président du conseil d'administration, a entamé des recherches pour trouver un successeur à Tavares, dont le contrat se termine début 2026. D'ailleurs, c'est en réponse à un des gars qui a fait un commentaire pour défendre Carlos Tavares et qui me dit il est tellement adulé au conseil d'administration qu'ils veulent le renouveler. T'es sûr que... Ouais, voilà, donc je sais pas où t'as entendu ça, mon grand, mais je suis pas sûr que t'aies les bonnes infos. Hein. Moi, je veux bien qu'on défende Carlos Tavares. Il n'y a pas de souci. Hein. Il a quand même fait du bon travail. Il ne s'agit pas de le tracher, hein, Carlos Tavares. Il ne s'agit pas de le tracher. Hein. Le mec a fait du boulot. Hein. C'est comme Carlos Ghosn, quand il était dans la panade, tout le monde lui tombait dessus, alors qu'il a quand même fait des choses extraordinaires avec Renault-Nissan. Donc, l'idée ici, c'est pas de tracher Carlos Tavares. C'est de se demander où il en est, Carlos Tavares. Parce que j'ai l'impression que ça y est, il est en vacances, là. Donc, c'est ça la question. Moi, je suis pas là pour tracher. Moi, j'aimerais bien que Carlos Tavares se dise « Bon, allez, maintenant, ça suffit, les gars, on a assez rigolé. Maintenant, c'est reparti. » Voilà. C'est ça qu'on veut. Hein. Donc, on va voir. Pour faire face à ces difficultés, Stellantis a promis des actions plus agressives afin de rééquilibrer l'offre de véhicules. L'objectif est désormais de réduire les stocks chez les concessionnaires à 3300 unités d'ici la fin 2024 au lieu du premier trimestre 2025. Cela se produira par la production de 200 000 véhicules en moins, bah oui, forcément, au second semestre, doublant ainsi la réduction initialement prévue. Le groupe compte également augmenter les incitations sur les véhicules produits en 2024 et avant. Bon bah voilà, si vous vouliez acheter une voiture, surveillez, c'est surtout pour les États-Unis ça, mais surveillez les offres Stellantis parce qu'il risque d'y avoir de bons deals à faire. Là. Cet avertissement a suscité de vives inquiétudes chez les analystes. Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF, alors là, écoutez bien, a déclaré que l'ampleur de cette révision soulève des questions importantes sur la visibilité de la direction de Stellantis quant à la gestion de l'entreprise et à sa crédibilité auprès des investisseurs. Oh, ça, c'est une phrase que n'importe qui aurait... Et tu peux faire un copier-coller sur à peu près n'importe quelle entreprise. Et alors là, tenez-vous bien, il a abaissé sa recommandation sur l'action à conserver et a drastiquement réduit son objectif de cours de 22 à 12 euros. Ah bah, bravo, comment il s'appelle ? Bravo Michael, ça tombe bien, 12 euros, c'est... Je vous l'avais dit, les analystes, hein. Ah, ils sont extraordinaires. Ils attendent que ça se passe. Ah, le cours est à 12 euros, j'ajuste mon objectif de cours à 12 euros. Et que... Ah oui, les analystes sont extraordinaires. Ces mecs-là sont payés une fortune. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Les doutes grandissaient déjà quant à la capacité de Stellantis à atteindre ses objectifs précédents. Nathalie Knight, directrice financière du groupe, avait qualifié la cible d'une marge opérationnelle de 10% d'ambitieuse et de défi difficile. Foundoukidis, le fameux Michael, a ajouté que cet avertissement aurait dû être annoncé bien plus tôt et a critiqué la gouvernance du groupe, affirmant que l'approche conflictuelle adoptée avec les différents acteurs, qu'il s'agisse des employés concessionnaires, fournisseurs ou investisseurs, n'était pas la bonne pour redresser l'entreprise. Alors comme je vous ai dit, chaque fois qu'un animal est blessé, les prédateurs débarquent. D'accord ? C'est toujours comme ça. C'est là qu'ils trashent.
Et regardez avec Nvidia, hein, même avec des groupes qui se portent bien comme Nvidia, par exemple, début août, quand Nvidia est tombé à 90 $, eh bien, tous les requins qui voulaient shorter le titre, oh mais Nvidia est surévalué, qu'est-ce que c'est que cette entreprise, c'est n'importe quoi, la bulle de l'IA. Tu vois un peu? Résultat, le titre est remonté à 130. Voilà, alors il est redescendu à 100, et aujourd'hui, on va voir à combien il est. Tu vois un peu? Dès que ça va mal, bing, les prédateurs sortent. C'est toujours comme ça. D'accord? Et le premier qui trinque, c'est le petit porteur. Pourquoi? Parce qu'il panique. Il panique et il cède à qui? Aux oiseaux de mauvais augure, les OMA, comme d'habitude. Tu vois un peu? Voilà. Alors, encore une fois, je le répète, je parle toujours des OMA en général, mais là, je parle de l'anti-OMA, c'est-à-dire le contraire de l'OMA, c'est-à-dire le gars qui n'arrive pas à voir ce qui va pas. Il y a des choses qui ne vont pas à Stellantis, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont bien, mais il faut savoir ouvrir les yeux. D'ailleurs, la recommandation à conserver, moi, c'est celle que j'adopte. Hein. Je pense que moi, par exemple, je conserve mes actions Stellantis. Stellantis, c'est une action que j'ai depuis plus de 10 ans. Ça fait très longtemps que j'ai du Stellantis. C'est une action qui m'a rapporté quand même pas mal d'oseille en prise de profit et en dividendes. Bien que je n'investis pas pour les dividendes, hein, vous le savez déjà. Et donc c'est une entreprise qui a connu des hauts et des bas, mais que j'ai toujours conservé. Et là, je continue, moi, de maintenir le statut de conservé sur l'action Stellantis. Je pense que le secteur automobile va mal, qu'on est en phase de transition, mais qu'une fois que les choses seront ajustées, il y a quelques groupes qui vont s'en sortir. Et là, je parie sur le fait que Stellantis va s'en sortir. C'est comme le groupe Volkswagen. Il y a des gens qui disent que c'est terminé pour Volkswagen. Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas que Volkswagen soit terminé. Je pense qu'une fois que tout ça va s'ajuster, c'est-à-dire la guerre commerciale avec la Chine, parce qu'il y a une guerre qui va s'engager là. Il y a une guerre qui va s'engager. Et d'ailleurs, il va y avoir un problème entre la France et l'Allemagne, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Même l'Italie d'ailleurs. Parce que je rappelle que Stellantis, c'est un groupe franco-italo-américain. Donc là, c'est pareil, c'est un peu compliqué tout ça. Mais les Allemands qui vendent beaucoup en Allemagne, hein, l'un des signes extérieurs de richesse en Chine, c'est d'avoir une voiture premium allemande. Voilà. Alors, est-ce que ça va continuer avec l'avènement des marques chinoises? Quand même. Ça reste... La voiture allemande premium reste encore un signe extérieur de richesse. C'est comme, vous savez, en France, on a LVMH, etc. Vous avez vu, hein. Quand ça va bien en Chine, qu'est-ce qui monte? Le luxe, LVMH, Hermès, etc. Bon, le signe extérieur de richesse, c'est pareil. Ça reste quand même la voiture allemande. Donc, quand tout ça, c'est-à-dire la guéguerre, les taxes, combien on va taxer les voitures chinoises, combien les Chinois vont rétorquer, parce que forcément, il va y avoir des représailles. Ils vont également installer des usines en Europe. Hein. Ils ont prévu d'installer, BYD, je crois, a prévu d'installer une usine en Hongrie. Donc, pour éviter justement les taxes. Donc, toutes ces choses-là, quand toutes ces choses-là vont se mettre en place, je pense que tout ça va se rééquilibrer et le secteur automobile ira mieux. Mais il faudra que les constructeurs fassent ce qu'il faut pour rester dans la bataille, quoi. Parce que là, pour le coup, certains groupes peuvent carrément disparaître ou être démantelés et se vendre aux Chinois ou à ceux qui auront su rester debout. Voilà. Je rappelle que Carlos Tavares, d'ailleurs, n'excluait pas, je vous avais montré une interview de lui à Bloomberg, de se débarrasser des marques comme Maserati ou bien Dodge, quoi d'autre, Jeep, etc. Il avait dit, hein, d'ailleurs, il avait dit toutes les marques qui rapportent pas d'oseille, nous allons les vendre. D'accord. Donc voilà, il sera sans pitié hein, là-dessus. Hein. D'ailleurs, il est connu pour ça, lui. Hein. Il est connu pour être sans pitié. Hein. Sur la réduction des coûts, etc.
Donc voilà, aujourd'hui, moi, si j'étais pas sur Stellantis, je ne rentrerais pas sur Stellantis. Si on regarde le graphique de Stellantis, on a percé cette zone-là, que j'avais tracée il y a très longtemps, qui est une grosse zone de support-résistance. On est venu rebondir dessus une fois, on est revenu, on est légèrement rebondi, et là, avec le profit warning, bien sûr, on s'en éloigne. Il faut s'attendre à ce que le marché short Stellantis jusqu'à cette grosse ligne qui est le support du bear market, c'est-à-dire 11,16 €. C'est-à-dire que, voilà, on peut s'imaginer que le marché va encore trasher pour 14%. En tout cas, il faut l'envisager. Hein. Il faut envisager, c'est un gros support. Hein. Donc, si le marché continue comme ça de trasher le secteur automobile, il n'y a aucune raison pour que le Stellantis fasse la marche inverse. Hein. Si le marché automobile continue de baisser, Stellantis reviendra à son support et donc perdra à nouveau 14%. Hein. C'est beaucoup hein, quand même. Hein. Ce ne sera pas nécessairement en une journée, bien sûr. Hein. Mais ça peut se faire par vagues successives. Et ce qui ferait perdre à Stellantis 1,80 € à nouveau. Et ce qui ferait des plus hauts de Stellantis, ce qui ferait que Stellantis aura perdu 59% depuis ses plus hauts, qui datent de mars 2024. Voilà. Une belle descente, une belle descente aux enfers. Alors, j'aime pas dire au plus haut parce qu'il y a eu un dividende d'1,55. Voilà, donc c'est un titre qui est un peu risqué pour rentrer dessus parce que je vois beaucoup de gens. Est-ce que tu crois qu'il faut rentrer Moi, je donne pas de conseils financiers. Hein. Je dis juste ce que je ferais si j'étais pas dessus. Moi, Stellantis, si tu veux, ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est une valeur qui rapporte de l'oseille par prise de profit successive, quoi. Voilà, donc je crois que le titre est légèrement passé en dessous des 40 milliards de valorisation. Et ça fait bizarre d'ailleurs de dire 40 milliards d'euros de valorisation boursière lorsque tu sais que Tesla est à plus de 700 milliards. Voilà. Tesla n'est pas du tout valorisé comme un constructeur automobile. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Hein. C'est pas du tout sur les ventes de voitures. D'ailleurs, c'est à en faire pâlir tous les constructeurs automobiles qui se disent mais c'est pas possible. C'est quoi C'est vrai, hein, ça fout la rage. Hein. Bon bah du coup, le CAC 40 a pris un petit coup, moins 2%. Et oui, un petit cacou. Oh, regarde. Pauvre petit cacou. Aïe, aïe, aïe. Fait tellement de la peine de le voir comme ça, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. À cause des Stellantis, tout ça, mon petit cacou. Oh, on va s'occuper d'eux, tu vas voir. Bon bah tu le vois, hein, on est quand même toujours au-dessus de cette diagonale haussière. Ouais, les amis, dure journée pour les actionnaires de Stellantis. C'est à vous de voir. Si vous voulez vendre, faites-le. Hein. Si vous tremblez des genoux, séparez-vous de cette boîte. Hein. Ça peut encore... Je vous ai vu, hein, je vous ai dit. Hein. Il faut s'attendre à ce que ça vienne toucher le support des 11 €. Donc il y a encore 14% à perdre là. Donc si vous avez les genoux qui tremblent, il faut vendre. Hein. Il ne faut pas garder un truc comme ça. Voilà. Ça peut même encore baisser. Hein. Vous savez qu'au moment du crash du Covid, c'est descendu à 5 €, 5,50 je crois. D'ailleurs, c'était l'occasion de faire une belle affaire. Il y a eu tellement d'affaires pendant le crash du Covid. Mon Dieu. Ah, les amis, c'est la bourse, ce sont les joies et les peines de la bourse, hein, il faut faire avec. Et comme je dis toujours, l'important, c'est la santé. Oula. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Stellantis, la saucisse. Carlos Tavares, là on va vraiment voir à qui on a affaire. Hein. Est-ce qu'il va redresser la situation ou est-ce qu'on va retrouver Stellantis à 5 €? Telle est la question. Une épopée absolument passionnante qui nous attend. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.